بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Mes chers compatriotes de la capitale, de l'intérieur et de la diaspora, nous entamerons une nouvelle année, l'occasion pour moi de vous présenter mes meilleurs vœux de bonheur et de prospérité. Naturellement, mes premières pensées, je les réserve à ceux et celles d'entre nous qui sont marqués par les difficultés. Prions et implorons le Très-Haut pour que la nouvelle année leur soit porteuse de lendemains meilleurs. Prions également qu'il nous assiste dans notre mission et nous soutienne dans notre combat pour soutenir ceux et celles de nos concitoyens qui font face aux épreuves de la vie. En ce moment, je pense aussi à nos vaillants soldats qui sont loin de leur famille et qui se sacrifient pour les missions de paix en Somalie, mais aussi pour notre sécurité à nos frontières. Je leur manifeste tout le respect et tout l'honneur de notre nation. Chers compatriotes, l'année qui vient de s'écouler a été une année chargée, notamment sur le plan du renforcement de notre démocratie. En effet, et dans la foulée des élections présidentielles de 2011, vous avez opté en 2013 à travers des élections législatives pour la continuité du programme que j'avais soumis à votre approbation. Vous avez accordé votre confiance de façon assez nette à la majorité présidentielle pour poursuivre les grands chantiers de développement. Cependant, lors de ces élections législatives, qui comportaient pour la première fois dans l'histoire de notre nation une dose de proportionnel, vous avez également voulu que l'opposition soit représentée au Parlement national avec un certain nombre de sièges. Ce verdict que vous avez manifesté par les urnes de façon responsable et souveraine montre une fois de plus, chers compatriotes, votre maturité et votre lucidité face aux enjeux de notre démocratie. Par conséquent, il est logique que vous soyez exigeants, vous aussi, face aux hommes et aux femmes à qui vous avez confié la responsabilité de vous représenter. Il est logique que vous attendiez de ces hommes et de ces femmes qu'ils portent et qu'ils défendent vos aspirations. Mais hélas, après une décennie d'hibernation et de boycott, l'opposition, pétrifiée par des ambitions intestines contradictoires, n'a pas su répondre présent à ce rendez-vous historique. Mes chers compatriotes, rien ne pourra arrêter la marche en avant de notre démocratie, car tel est le sens de l'histoire et telle est l'essence même de notre progrès et de notre développement. Je veillerai personnellement à ce que vos votes, vos engagements citoyens soient non seulement respectés, mais traduits dans les actes. Chers compatriotes, les attentes et les espoirs que vous avez exprimés lors de ces élections sont légitimes. Des formations adéquates pour vos enfants, une santé de premier plan pour vos familles, mais aussi des emplois pour vivre dignement et pour participer au développement du pays. Je veux justement que vous sachiez que sur vos attentes et sur vos espoirs qu'est calquée la feuille de route que j'ai tracée au gouvernement. Je veux que vous sachiez également que c'est sur vos attentes et vos espoirs que le gouvernement sera jugé. En 2014, le gouvernement va mettre en place un programme d'investissement national pour la période 2014-2017 afin de continuer à impulser le développement social. Le gouvernement continuera aussi à donner plus de vigueur à la décentralisation, notamment grâce à la déconcentration, mais surtout avec la mise en place des pôles économiques régionaux. Le gouvernement continuera également à aller vers plus d'intégration régionale de notre économie, seule politique susceptible de résorber le chômage de nos jeunes.
Enfin, le gouvernement poursuivra la modernisation de notre appareil administratif pour le mettre au diapason des enjeux socio-économiques de notre nation. Mes chers compatriotes, ce qui caractérise le mieux notre nation, ce qui est sa force et son fondement, c'est la paix dans l'unité de toutes les composantes de notre communauté nationale. Au regard de la tourmente en Afrique et ailleurs, c'est un acquis majeur que nous devons entretenir dans la vie de tous les jours, avec plus de solidarité, avec plus de générosité, avec plus de fraternité. Je forme donc le vœu que cette année 2014 soit celle de la paix, de la prospérité et de la cohésion pour notre nation tout entière. Mes chers compatriotes, je vous renouvelle encore une fois mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Que Dieu bénisse notre nation et nous préserve. Je vous remercie. هاتي